l'intérêt que vous portez à cette cérémonie. Alors je salue le maire de Plassans, je salue les élus adjoints des communes voisines qui sont dans la salle, les présidents d'associations, les représentants des corps constitués, le ministère de l'Agriculture qui doit être par là, mesdames, messieurs les chefs d'entreprise et partenaires, chers administrés et chers amis. J'excuserai, donc je vous l'ai dit, monsieur le président du conseil général, Claude Haut, Max Raspail, conseiller général du canton, dont je salue l'épouse qui, ce soir, n'a pas suivi son mari comme l'exige pourtant la réglementation, si je me souviens bien. J'excuserai, les féministes ne sont pas d'accord. Donc j'excuserai aussi M. Gabert et de nombreux maires voisins donc, qui n'ont pu nous rejoindre et qui passeront peut-être en fin de cérémonie. Alors vous voyez, avec les gros flocons de neige qui sont tombés, eh bien, c'est avec un grand plaisir que le conseil municipal et moi-même vous retrouvons pour cet événement annuel de présentation de vœux. Alors au-delà du fait de faire le bilan de 2012, et puisque nous en sommes là, nous déborderons même pour un bilan rapide de quinquennat, voire de mandat, c'est avec une grande émotion que nous nous souviendrons de ceux qui nous ont quittés pour adresser à nouveau un message de sympathie aux familles. Côté municipal, c'est à Hélène Adam que je penserai d'abord, mon prédécesseur décédé brutalement le 2 septembre 2012. Nous honorerons sa mémoire en donnant son nom au centre culturel de Bédouin qui nous reçoit aujourd'hui et qui fut son œuvre majeure. Je remercie sa famille, présente ce soir, d'avoir consenti à cette demande unanime du conseil municipal. La cérémonie que nous voulons familiale aura lieu le vendredi 15 mars à 18h30, nous le rappellerons. J'ai une pensée aussi pour Stéphane Ferrer, employé municipal, qui est parti tragiquement à l'âge de 44 ans. Au-delà du cercle municipal, ce sont malheureusement 36 personnes qui sont décédées en 2012, 20 sur notre territoire et 16 à l'extérieur de celui-ci. Que les familles sachent que nous sommes fiers et heureux de les avoir connus, tous attachés à leur terre bédouinaise, et que nous partageons leur sentiment de paix. Et j'aurais aussi une pensée pour ceux qui souffrent, et j'adresse un message particulier à Paul Béner, notre conseillère municipale chargée de la culture, mais sachez que son état de santé s'améliore de jour en jour, et c'est très bien. Alors le village, c'est une famille, et le maire, eh bien, c'est un petit peu le pater familias. Alors, je vous parlerai aussi plus tard de la gestion communale, un bon père de famille. Mais je vous annonce aussi, et surtout, 21 naissances et 11 mariages dont nous nous réjouissons et nous félicitons chacun. Alors, au 1er janvier, nous sommes 3279 habitants. La population de Bédouin, vous le voyez, s'accroît de façon phénoménale. Et pour l'anecdote, nous avons même agrandi le territoire de la commune de Bédouin, puisque nous avons acheté 1 hectare 39 sur le territoire de Crillon, pour en faire une zone artisanale intercommunale qui sera initiée par la commune. Donc vous voyez, tout augmente même le territoire. Et comme le maire de Crillon n'est pas là, il ne va pas m'en vouloir et vous ne le répéterez pas. Alors comme de coutume, nous allons faire un bilan de nos réalisations. Alors en 2012, ce sont 2 231 000 € d'investissement qui ont été réalisés avec notamment la mairie. La réalisation majeure, nous aurons l'occasion d'en reparler et bientôt de l'inaugurer après que nous avions pris possession. Nous avons fait aussi l'aménagement du Coulérodon qui s'achève, c'est la commune Saint-Antonin. La réfection du chemin des Granges, donc une voie de dessert particulièrement fréquentée dont on attendait impatiemment cette réalisation. De même, nous avons installé un chalet d'accueil au Bike Park, réhabilité encore et à nouveau du petit patrimoine, je pense notamment en bergerie, avec les jeunes de la cave. Nous avons entretenu ou revêtu de nombreux chemins, conformément donc aux engagements que nous avions pris. Alors c'est la Villa des Bruns aussi, via l'intercommunalité, la COV y a été le maître d'œuvre qui a aussi retrouvé son éclat, un éclat mérité. Et nous avons fait aussi plusieurs acquisitions foncières,
Alors que ce soit pour du parking, le parking Pascal, à Montréal de Déloué, je parle ici dans des propriétaires, et je tiens à les remercier d'ailleurs de cet esprit civique qui fait justement qu'à des moments donnés, eh bien, il y a des citoyens qui disent on va donner un petit coup de main à la collectivité, mais bien sachez que nous les achetons tous quand même, on ne les donne pas. Alors nous avons aussi à Sainte-Colombe, dans le parking de M. et Mme Milou, le terrain Vendran à Sainte-Colombe qui nous permettra d'agrandir le cimetière, les terrains de la Carita, route de Malocène, le terrain de Piracini qui nous permettront de construire des logements. Et n'oublions pas dans les travaux le rond-point du stade que l'on doit au Conseil général et qui facilite, en ralentissant le trafic, l'entrée dans notre beau village. Alors, comme vous pouvez le constater, nombre de ces réalisations sont conformes à nos engagements électoraux. Et je profiterai aussi de cette réunion pour faire un bilan de mandat et même de 2 mandats, puisque cela ne sera plus possible l'an prochain. La loi nous l'interdit pendant une période préélectorale. Et je vous annonce aussi, avec nombre d'élus actuels, nous nous présentons à vous à vos suffrages en 2014. Alors, examinons ces bilans passés. Examinons ces bilans passés. La gestion, vous le savez, est notre point fort. Dans le mandat 2001 à 2007, soit en 7 ans, nous avons fait 4,5 millions d'investissements, dont 2 millions de subventions. Pendant le mandat 2008-2012, soit simplement 5 exercices, nous avons fait 6 millions d'investissements, dont 1,3 million de subventions. Et au total, donc, ce sont 10,5 millions d'investissements, dont 3,3 de subventions, et 5,7 millions d'investissements que nous avons pu mettre à votre service. J'ajouterai aussi que l'annuité d'emprunt en capital, qui était en 2001 de 488 000 €, je parle bien du capital de la dette, est passée en 2012 à 93 000 €. L'endettement par habitant sur la commune de Bédouin est de 96 €, la moyenne nationale pour les communes de même strate étant à 706. Et je vous dis aussi qu'au niveau national, tout village, toute ville, toute catégorie confondue, ce sont 595 € d'endettement, donc qui pèsent sur chaque citoyen et sur chaque administré. Et un petit rappel qui ne gâche rien, c'est que le taux des impôts locaux est resté inchangé depuis 12 ans pour ce qui concerne la part communale. Alors ceci, je tenais à vous le dire et je remercie les élus pour leur rigueur, et particulièrement Pierre Collin pour son investissement dans cette tâche difficile et très technique aussi, disons. Alors quant aux réalisations, elles sont nombreuses. Je vais vous faire un petit inventaire à Prévert, très rapide, donc le rapport on le passera peut-être à la fin. Nous avons fait des réaménagements patrimoniaux. L'église, Saint-Antonin-des-Remparts, les Bruns, des sacristies diverses, des lavoirs, des fontaines, des logements, à Sainte-Colombe notamment. Des acquisitions de terrains pour parking, habitat, cimetière, j'en ai déjà cité quelques-uns, j'en rajoute. Pour les parkings, les terrains Scano, le terrain Osias, c'est à l'entrée de Bédouin, le terrain Artigan au centre-ville, le terrain Gerbal et le terrain Piracini qui sont destinés à l'habitat, le terrain Milgoui à Sainte-Colombe pour un parking et le terrain Vendran à Sainte-Colombe, pardon, pour que nous puissions, de la même manière, agrandir le cimetière. Et j'ajouterai aussi d'autres acquisitions foncières, donc à double intention, dans les baux. Nous avons fait aussi des réalisations de voirie. Vous savez que nous y consacrons une moyenne de 200 000 € par an. C'est une somme donc, sur laquelle nous sommes particulièrement fixés, de manière justement à ce que notre grand territoire soit accessible de la meilleure manière. Nous avons tiré beaucoup de réseaux, nous avons employé du pluvial, nous avons fait des trottoirs, nous avons fait les pistes du Mont Ventoux, la plupart des entrées de villes et des places, souvenez-vous, place de la République, place de la Vigneronne, place Saint-Marcelin, place des Baux, place de Sainte-Colombe. Nous avons pêle-mêle construit grand nombre d'équipements collectifs, 4 classes, un local jeune, un espace régional internet citoyen, des terrains de tennis et bientôt un clubhouse permettra une meilleure utilisation,
un nouveau stade, un bike park au Chalet-Reynard, un city park dans le village, un skate park près du stade. Nous avons acheté le stade d'analyse, fait une aire de bus importante et qui desservira désormais tous les transports collectifs qui vont se mettre en place prochainement. Des WC publics, il en faut. Participer à la salle de judo avec des associations et acheter bien sûr des véhicules. Je m'arrêterai là, simplement, ce sont 245 opérations d'investissement qui ont été lancées en 12 ans et qui sont pratiquement toutes terminées. Alors certes, il reste encore à faire et bien entendu, sachez que nous l'avons à l'esprit. Nous avons aussi, parlons-en, instauré de nouveaux services, le service jeune, les accueils scolaires, le développement après municipalisation du centre de loisirs, apporter le soutien massif aux associations et pérenniser l'office du tourisme en le municipalisant pour justement qu'il puisse, et on espère dans un proche avenir, jouer un rôle intercommunal plus important. Et je remercie le conseil d'administration qui, jusqu'à maintenant, a œuvré de façon efficace et précieuse, de manière justement à ce que cette structure continue à bien fonctionner. Alors je me tourne maintenant vers le futur. Futur immédiat, parlons des projets 2013. C'est bien sûr, sur le chef de corps, la caserne des pompiers, que nous allons réaliser. Pour la petite histoire, nous sommes sur ce dossier depuis 10 ans, comme quoi, à des moments donnés, la ténacité et la réalité des demandes sont prises en compte. Ce sera le transfert de la mini-déchetterie par la COM, qui ira un petit peu plus loin et qui sera agrandi. C'est le clubhouse du tennis. C'est une nouvelle maison de retraite, 60 places. Nous voulons faire la maison de retraite du futur. Et je suis persuadé, là aussi, qu'après avoir porté ce dossier qui est resté en gestation pendant au moins 6 ans, tant il a fallu convaincre, tant il a fallu argumenter, eh bien, je suis persuadé que chacun appréciera ce nouvel équipement. C'est la réhabilitation des logements de la Poste et de l'ancien presbytère à Sainte-Colombe. Ce sont des logements intergénérationnels, désormais obligatoires, qui verront le jour pour héberger nos aînés, nos jeunes, mais aussi les familles qui sont logées actuellement à Bédoin sur notre territoire, dans des conditions parfois précaires, souvent inconfortables et parfois à des tarifs extrêmement élevés. Ce sera aussi encore des voiries que nous continuerons à réhabiliter et à entretenir de façon importante. Et bien sûr, c'est toujours l'entretien du patrimoine qui continuera avec la CAR en particulier, avec la part aussi dans les organismes de réinsertion et les organismes qui permettent aux jeunes justement de passer des vacances studieuses et utiles à la collectivité. C'est la numérotation des voies qui se terminera, apportant efficacité à la distribution du courrier et contribuant à l'accès des secours. Et je salue ici les représentants de la Poste qui nous aident, qui guident nos équipes dans cette tâche longue et difficile. C'est la réflexion aussi de pistes forestières dans le Ventoux. Une nouvelle tranche, là aussi, a été obtenue. C'est un local sanitaire au Cocalice et beaucoup d'autres projets, moins coûteux certes, mais ô combien importants au quotidien, qui seront faits pour mieux vous servir. Côté événement, en 2013, il y aura une animation importante avec notamment la journée de la forêt du Ventoux, le 12 mai, journée qui se fait en collaboration avec de nombreux partenaires et en particulier avec la commune voisine de Flassan, que je remercie. Ce sera le 12 mai. Nous aurons l'arrivée, bien sûr, d'une étape du Tour de France au sommet du Ventoux le 14 juillet, pour la 5e édition, du bonheur, et des événements sportifs et culturels qui sont trop nombreux pour que je vous les cite tous, mais l'Office du tourisme, l'accueil mairie et bien sûr le site communal vous renseigneront de la meilleure manière et vous serez nombreux à y participer. Sur un autre plan, nous aurons aussi à nous pencher sur le devenir du territoire. En effet, après l'échec de la recomposition territoriale autour du Ventoux, vaste entreprise qui a duré plusieurs années pour ne pas aboutir, c'est le projet de parc régional du Ventoux qui est lancé, porté par le SMAEL.
Alors Bédoin est principalement concerné par ce projet de développement territorial. Aussi, je vous invite tous, et je vous exhorte même, à venir alimenter ce débat sans passion, sans préjugés, mais de façon efficace. Notre magnifique territoire mérite bien un projet de développement construit par ses habitants. Alors soyez-en à la fois les auteurs et soyez-en aussi les acteurs. Nous le valons bien, le Ventoux le vaut bien. De grands projets nous attendent, donc vous comprendrez qu'après le bilan présenté et les projets à venir, on est bien envie de continuer à servir, bien envie de continuer à vous servir. Aussi, je souhaiterais et demande pour les prochaines échéances électorales qui se dérouleront au scrutin de liste pour la première fois, que l'on travaille ensemble et pour notre territoire. Les divisions, on l'a vu, n'apportent que des dépenses inutiles et l'amertume. Soyons donc tous plus intelligents et, comme nous l'avions déjà évoqué avec certains, j'engage à la politique de la main tendue. À chacun de l'apprendre. Bédoin le vaut bien, le Ventoux le vaut bien. Je conclurai ce long propos, mais vous avez bien compris la passion qui m'anime, qu'avec un tel bilan et de tels projets, comment ne pas faire et ne pas vouloir continuer, en remerciant tous les partenaires de Bédoin, à quelque titre que ce soit, et les membres du conseil municipal en particulier, qui sont tous les jours sur la brèche, à votre service, souvent pour du travail obscur, mais néanmoins du travail tenace, du travail de terrain, du travail permanent. Et j'y associerai aussi les personnels communaux, dont je suis particulièrement fier et qui mettent tout leur corps, tout leur cœur et tout leur dévouement au service de leur village. Et à vous, mesdames, messieurs les financeurs, l'État, le Conseil régional, le Conseil général, partenaire privilégié, à vous, mesdames, messieurs, les représentants des syndicats, que ce soit le SMAEL, le syndicat forestier, le syndicat Ventoux, le syndicat des rivières, le syndicat de bassin, le nouveau syndicat d'électrification vauclusien, je vais peut-être oublier quelques-uns, à vous, les corps constitués, la perception, la gendarmerie, l'ONF, la police, les pompiers, le corps enseignant, les services postaux, à vous, toutes les entreprises, toutes les associations, et surtout à vous, citoyens de Bédoin, amis et voisins, je vous dis, continuons, ensemble, avec engagement, avec dynamisme, avec volonté, avec tolérance, avec ouverture aux autres et avec enthousiasme. Je vous souhaite une année très heureuse. Thank you.